Justement, peux-tu nous parler un peu du format de la compétition aujourd'hui? Oui, parfait. Donc aujourd'hui, c'est un 4 de 7, donc Best Out of 7 en anglais, où nos deux équipes de 4 joueurs s'affrontent une contre l'autre pour gagner le plus de tournois, le plus de games possible avec des objectifs variés. Donc la première équipe à 4 victoires va gagner le tournoi. Pour le Airsoft, il y a plusieurs types de modes de jeu. Pour la première partie, qu'est-ce qu'on a choisi? Donc pour les deux premières parties, c'est des modes de jeu qu'on appelle Search and Destroy, recherche et détruit. Donc il y a un objectif à aller détruire et une équipe a la bombe pour aller détruire l'objectif. Une équipe défend, une équipe attaque. Après 20 minutes, le mode de jeu fini. Et l'équipe, si la bombe est encore active, après 20 minutes, l'équipe en défense gagne. Si l'équipe réussit à venir éteindre la bombe en attaque, l'équipe en attaque gagne. Parfait. Question sécurité, comment ça fonctionne? Oui. Donc, dès qu'on rentre sur le site, des lunettes de protection sont obligatoires pour tout le monde. Vu qu'il y a des billes de 6 mm qui se promènent à haute vitesse, c'est important de protéger les yeux. Sinon, pour les joueurs, dès qu'une bille te touche et t'es éliminé, tu lèves ta main, tu colles ton hit et tu te déplaces pour être visible pour que la personne arrête de te tirer avec les billes pour éviter de se blesser. Sinon, si jamais il y a un problème sur le terrain, le code 911 est crié par la personne qui trouve le problème et répété par tous les autres joueurs pour éviter qu'il y ait un problème plus majeur et pour que tout le monde soit averti et que tout le monde s'implique pour réduire les chances que le problème se propage ou devienne pire. Avis à toutes les équipes, la partie commence dans 3, 2, 1. C'est commencé que les équipes sont en ligne et commencent. Dans le fond, il y a Phil qui va aller par là-bas. Ici, on a une petite trail là, qui arrive. Moi, je reste avec mes deux copains. Ouais, vas-y. Pas de trouble. Ouais. Ah, moyen, j'ai build le jeu. Copy. Copy. Alex, you? À notre sud? Tire, gauche. Copy. Oh, hit! J'ai aucune idée d'où c'est. Arnaud, je pars à ta droite. C'est quoi la preuve? Hein? Oh. Move up, move up, move up.
En Théo, je suis côté sud. Y avait-tu dit combien de temps fallait rester pour le spawn? Ça doit être du back and forth si c'est juste une minute de reload. Alex, tire-moi pas, je suis côté sud. Alex, tire-moi pas. Te tires-tu? Vas-y, vas-y! Bunker clear, bunker clear. Move in! Move in, move in! Anto, je suis dans le bunker. Anto, je suis dans le bunker. Besoin des forces, côté sud. Je suis en train de plant. Je suis en train de plant. Startez! Le diffuseur est commencé! Une minute avant la victoire! Côté sud, forêt! Go les forces, go! Let's go! Un down! Côté 7, suppression! Ça sonne! L'airsoft, c'est un sport extrême qui est joué entre 2 ou plus équipes, où la base du jeu est jouée avec des répliques d'armes à feu qui tirent des petites billes en plastique de 6 mm qui utilisent soit des batteries ou du gaz pour faire fonctionner un moteur, pour essayer d'éliminer les joueurs de l'équipe adverse en les touchant avec la petite bille. Taco a été né l'année 2023, en janvier. C'était moi, Émile et notre compatriote Devon. On a décidé de créer une compagnie enregistrée avec le gouvernement pour vivre le sport, parce qu'on voit que le sport était mourant en tant que tel, était moins populaire qu'il était avant. Fait qu'on a décidé d'essayer de rallumer la flamme. Ouais. Puis à la base, l'idée est née quand Anthony ici m'a invité à jouer à Airsoft chez lui. Mais comme plusieurs jeunes ont joué dans un site non officiel, donc une forêt en arrière d'un quartier résidentiel où il y avait des gens, c'était pas super sécuritaire. Donc notre but avec ça, vraiment, c'était de créer une communauté, un espace sécuritaire où on pouvait jouer légalement. Parce que comme Anthony avait commencé à m'inviter, on invitait d'autres amis. Puis les autres amis aimaient vraiment ça jouer, puis on aimait ça avoir des grosses gangs, mais étant donné que c'était un lieu public et pas très sécuritaire, donc on a décidé de vraiment venir faire quelque chose pour vraiment venir chercher les jeunes qui cherchent la même place, de chercher une communauté et un environnement sécuritaire et accueillant pour que les jeunes ne se ramassent pas à jouer au airsoft dans les bois ou dans des lieux publics où l'utilisation des répliques d'armes à feu sont quand même assez touchées, pour dire le moindre pourrait aménager des gros problèmes. Ouais, c'est important à savoir qu'on a commencé, on avait 15-16 ans, quelque chose comme ça. Fait que c'était d'amener
seul groupe d'âge au sport dans un lieu qui était accueillant pour les jeunes. Et je pense que c'est ça notre but ultime avec Intoko. C'est vraiment d'amener les jeunes à sortir de chez eux, surtout durant le COVID, justement. Fait que c'était de sortir les jeunes de chez eux, venir jouer avec nous, d'autres jeunes, puis avoir des bonnes parties d'airsoft. Oui, et cette mission-là a été rendue possible par, entre autres, la municipalité de Saint-Raymond qui a accepté de nous rencontrer puis qui a accepté d'écouter nos idées avec ce sport-là. Puis qui a vraiment aidé à... qui nous aide avec notre vision de voir les jeunes dehors, qui veulent voir les jeunes dehors, qui veulent voir les jeunes participer. Puis surtout de nos jours où les options de jeux vidéo deviennent de plus en plus intéressantes, de plus en plus captivantes. Venir utiliser l'airsoft comme une sortie pour les jeunes, de sortir dehors, de venir faire de l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Surtout que entre l'airsoft et les jeux vidéo, il y a beaucoup de similarités. Les jeux vidéo comme Call of Duty ou Battlefield, c'est facile de recréer les mêmes genres de moments que tu vis dans les jeux vidéo, dans la vraie vie, avec tes meilleurs amis dehors, en train de faire du sport. Puis dans plusieurs de nos événements cette année, ou même quand on commençait, on était capable de faire sortir des jeunes de 15-16 ans pendant des 8 heures de temps à s'amuser entre amis, à faire des connexions et tout ça. Puis pour nous, c'est vraiment ça l'airsoft. C'est vraiment pour ça qu'on fait Intako. C'est pour voir les gens sortir dehors, pour voir les gens s'amuser, puis pour créer des connexions entre personnes. Absolument. Les déroulements des matchs d'airsoft, c'est pas mal la même affaire dans tous les centres, mais on va vous expliquer comment on le fait. Nous autres, d'habitude, on va commencer avec un chef, un capitaine. Fait que dans le fond, le capitaine, il va diriger l'équipe vers la bonne voie. C'est souvent une personne qui connaît le terrain, vu qu'on joue sur une superficie de 4,3 millions de pieds carrés. Il faut quelqu'un qui connaît le terrain. Fait que le capitaine, je dirais sa seule job, c'est vraiment de travailler avec l'équipe puis de les aider à être au bon point. Point A, point B, point C. Les faire connaître le terrain. Sinon, les autres joueurs, ils vont se mettre en équipe entre eux autres pour avoir des duos, dans le fond, forts en dedans d'une équipe. Alors, mais encore, chaque équipe est différente, chaque équipe travaille différemment. Alors, il y a des 1000 façons de jouer en équipe. Les modes de jeu, il y en a plusieurs. Nous autres, on aime ça faire comme les jeux vidéo parce que c'est là que nous, on vient. C'est des jeux vidéo. Alors, on a Team Deathmatch, qui est une team, c'est une équipe. Puis Deathmatch, c'est un match à la mort, dans le fond. Fait qu'une équipe à la mort, ça veut dire tu vas te combattre jusqu'à temps qu'une équipe ait plus de joueurs. C'est très le fun, c'est jouable. D'habitude, on fait ça comme une première game pour se réchauffer, puis c'est super le fun. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Sinon, on a capturé le drapeau. C'est vraiment juste capturer un drapeau sur un point, puis le ramener à un autre point, puis vous gagnez un point ou une game. Alors, c'est ça. Je vais en donner une copie. Puis c'est ça, on se base beaucoup sur les jeux vidéo, beaucoup sur les films aussi. Donc on aime ça beaucoup prendre des modes de jeu qui sont plus, qui viennent chercher plus de réalisme spécifiquement sur notre terrain. Donc ce qu'on va faire aussi, par exemple, ça va être des opérations à journée longue où tu vas avoir plusieurs objectifs. Donc souvent ça va être attaque-défense. Donc il y a un bunker, une équipe le défend, l'autre équipe l'attaque. Une fois que l'équipe qui attaque réussit à battre l'équipe défense, tu bouges à un autre bunker. Donc après ça avance comme ça, donc ça fait une avancée comme ça. Sinon des games capture du drapeau, etc. Des games de bombes, donc comme dans Call of Duty, c'est Search and Destroy, ça s'appelle. Donc une équipe a une bombe, une équipe attaque avec une bombe, l'autre équipe a un objectif à défendre. L'équipe doit planter la bombe et la faire exploser pour gagner la partie. Et vraiment,
n'importe quoi, la créativité est vraiment clé. Partout au Airsoft, tu fais beaucoup de modes de jeu très différents, beaucoup de modes de jeu, comme petit comme énorme avec 500 joueurs. Il y a beaucoup de modes de jeu à faire, donc c'est vraiment créatif, c'est vraiment illimité. Personnellement, pour notre première année, on a commencé avec des modes de jeu assez basic. Ouais. Par manque de matériel pour les faire, par manque de joueurs, par manque d'expérience un peu. Mais avec les prochaines années qui s'en viennent, on risque de faire beaucoup de modes de jeu un petit peu plus... Concret. Un petit peu plus concret, un petit peu plus intéressant, puis un petit peu plus fun. Un autre exemple, c'est on a joué souvent aux zombies. Oui. Fait que t'as une équipe qui se promène en zombie, puis l'autre avec ses armes. Ouais, pour nos spéciales Halloween, dans le temps d'Halloween, donc une équipe en zombie, l'autre équipe avec des lampes de poche tard le soir dans la forêt. Très grosse sensation forte. Celle-là, ouais. Ça fait peur. Ouais. La game commence dans 3, 2, 1. Ok. Game on! Ça pogne le découvert, c'est encore en découvez-vous pas le début. On va aller côté gauche. À gauche. On a une petite à faire. Pas grave. On est là, on est là. Non. J'ai pas compris. Je suis en arrière, je cover les derrière. Un down. Alex, bouge en parallèle, ensemble. Moi puis Alex on a push. Moi puis Alex on a push. Arnaud plus à ta gauche. Des bois. Fil est rendu des bois vers sud. Oh! Oh, hit! Donne-moi! C'était méchant ça, désolé, c'était méchant.
Il m'a frappé direct dans l'épaule. Clean shot. Fait que là, je vais me retourner au spawn. Puis oh, on dirait qu'il y a une smoke qui est lancée là-bas. Une fumigène. Tantôt, j'arrive côté nord, hard. Whew. Hit! 7, you hit. Copy. Anto! Oui! Copy! Phil est parti à droite du chemin. Arnaud, hit! Captain, you hit! Cover fire! Oh hit, shit! Hit! Hit! Fuck. Phil, t'es rendu où, Phil? Alex et Arnaud sont morts. I repeat, Alex et Arnaud sont morts. Faut que tu reviennes. Ah, tu. Hit! J'en ai tué un au bunker. Excuse-moi. Il est mort pour un autre. Je savais pas que t'étais down. T'avais l'air juste caché. Oh. Yo, je te cite. Correct. Il reste 30 secondes!
Bon, 30 secondes. Mais... Yeah! Good job les boys! Ben une minute de plus je pense puis Merci! Ouais ça c'était... On l'a perdu mais c'était ma game je pense. Ah c'était vraiment bon. Bravo! Il est dur à avoir du range. Alors on est présentement avec Arnaud, vous étiez à l'attaque, comment ça s'est passé pour cette partie-là? C'était un peu plus dur que la défense pour cette partie-là. Ça a fini serré. Il nous restait juste un gars qui était pas down à la fin, puis qui était armé seulement de son arme secondaire. Donc il a quand même bien fait sa job, puis on a gagné à cause du temps. Comment ça fonctionne quand il a juste son arme secondaire? C'est parce qu'il n'y avait plus de balles là, dans son arme primaire? Il a choisi, vu qu'il utilise un sniper, qui est bolt action dans le fond, qui est... je sais pas comment on dit en français, honnêtement. Là. On coupera ça. Là. Comment un fusil à verrou? Ok, c'est bon. Il utilise un fusil à verrou, en fait. Fait qu'il se retrouve à devoir recharger chaque balle. Puis là, il voulait pouvoir bouger plus, finalement. Fait qu'il a décidé d'y aller avec seulement l'arme secondaire pour être plus mobile sur le terrain. Lucas, pour Search and Destroy, ton équipe, comment ça s'est passé la deuxième game? Je trouve qu'on s'est mieux débrouillé que sur les premières. Il y avait un petit peu plus de cohésion de groupe. On se déplaçait mieux. Il y a eu quelques tirs croisés, ça a quand même bien été. Là. Ouais. En général, oui. Puis pour la Game 3, comment tu vois ça? Je suis confiant. On va faire à notre mieux puis on verra ce qui arrive. Puis là, comme Arnaud disait, ça s'est terminé avec le temps. Ça fait... Ouais, c'est ça. On n'a pas réussi à les éliminer? Ouais, à les éliminer puis à accomplir l'objectif dans le temps imparti. Là. Ouais. Vous autres, vous étiez en défense? On était en défense? Ouais, on était en défense, ouais.